France Info. À Paris, à Amiens, à Orléans, à Laval, à Reims, à Rouen, plusieurs rassemblements en hommage à Steve Caniço sont organisés ce week-end en France. Mais c'est donc Nantes qui concentre les regards, la ville où ce jeune homme de 24 ans a disparu lors de la fête de la musique en juin dernier après une opération de police controversée. La ville où son corps a été retrouvé dans la Loire plus d'un mois après. Et c'est justement là que débute en ce moment la première mobilisation du jour avec une centaine de personnes sur place. Bonjour Yves Lefebvre. Bonjour. Secrétaire général du syndicat Unité SGP Police. Les autorités craignent des débordements dans ces manifestations qui sont toutes interdites, surtout celles de cet après-midi. C'est à la fois des marches en hommage à Steve Caniço, mais aussi pour dénoncer les violences policières. Vous partagez cette crainte de violence ? Je partage la crainte avec une certaine modération. Moi, je reste convaincu que ce matin, du moins je l'espère, mais j'en suis même convaincu, que la marche en hommage à ce défunt jeune homme, marche organisée par ses proches, par sa famille, par tous ses proches, c'est une marche d'hommage, elle doit avoir lieu. C'est là faisant un distinguo avec ce qui va se passer, ce qui risque de se passer cet après-midi, à savoir que là on va encore avoir malheureusement un déferlement de haine contre la police, contre la gendarmerie nationale, bref, dans tout ce qui incarne l'ordre républicain. Pourquoi ? Parce que ça c'est alimenté, on l'a vu, par des gilets jaunes radicalisés, par quelques groupes pseudo-politiques de gauche, de l'extrême gauche, je pense notamment encore une fois aux Insoumis. Et vous voyez, c'est tout ça qui me fait craindre. Pas ce matin. Par contre, cet après-midi, oui, j'ai les plus grandes craintes. Donc pour vous nous dites clairement, il y a un vrai risque que les forces de l'ordre soient prises pour cible, délibérément. Bien sûr, elles seraient prises pour cible. Et elles seraient prises pour cible, je dirais pourquoi ? Parce que certains se sont fait des gorges chaudes toute la semaine depuis le rapport rendu du moins la synthèse rendue par l'IGPN, que de dire que l'IGPN couvrait la police, mais certainement pas. C'est entièrement faux. L'IGPN dit simplement que la riposte des forces de l'ordre, dès lors qu'elles ont été engagées, était proportionnelle. Alors j'ai entendu hier Christophe Castaner de dire oui, les gaz lacrymogènes, mais non mais attendez, restons sérieux un peu, monsieur le ministre, là-dessus. Par contre, la problématique se pose, c'est pourquoi les forces de l'ordre sont-elles intervenues ? Qui a donné l'ordre et pourquoi tout n'avait pas été préparé en amont pour assurer la sécurité ? À mon sens, il ne fallait pas intervenir aussi vite que les forces de l'ordre sont intervenues ce soir-là. Et plusieurs procédures doivent répondre à ces questions. Yves Lefebvre, plusieurs associations qui appellent à manifester, y compris cet après-midi, mettent un peu les forces de l'ordre et les manifestants sur le même plan, sur les violences qui pourraient avoir lieu et qui donc saliraient l'hommage à Steve Caniço en disant que le premier qui jettera une pierre ou alors une grenade blessera la République et la mémoire de Steve. Elles mettent les manifestants violents et les forces de l'ordre sur le même plan. À une différence essentielle, marqué dans la Constitution, au demeurant, c'est que la violence, elle est légitime dès lors qu'elle est employée par les forces de l'ordre, après la déclinaison de toutes les sommations nécessaires. Ne faisons pas d'amalgame. C'est ce qu'on fait malheureusement depuis le 1er décembre. Depuis ou du moins que l'opinion l'opinion publique tend à vouloir le faire. Un amalgame entre une violence illégitime de manifestants, pseudo-manifestants, qui ne sont in fine que des casseurs, que des gens qui ont la volonté de briser du flic, et les forces de l'ordre qui sont là pour faire respecter le droit républicain et qui, au demeurant, emploient une violence qui, elle, est légitime, dès lors qu'elle a été déclinée selon le process prévu. Yves Lefebvre, plus encore peut-être que les violences que dénoncent les Gilets jaunes, cette affaire Steve Caniço suscite une énorme émotion dans la population, qui se pose des questions, même sur le rapport de l'IGPN dont vous parliez, qui dédouane les forces de police de ce soir-là sur cette intervention controversée. Comment vous expliquez cette défiance ? Cette défiance, elle s'explique pourquoi ? Parce que on a tellement eu, vous savez, on est dans le tout communication aujourd'hui. Les réseaux sociaux ont été inondés, je dirais, de déclarations, de propos disant que ce rapport de l'IGPN couvrait la police. Le rapport de l'IGPN dit quoi précisément ? Que dès lors que les forces de l'ordre ont été engagées, elles ont employé des moyens proportionnels. Et c'est l'entière vérité. Dès lors que vous êtes assailli par jet de canette, l'autre question que pose le rapport IGPN, et c'est là qu'est l'essentiel. Est-ce qu'il fallait réellement intervenir comme il a été décidé de faire intervenir mes collègues ? Parce que ce soir-là, moi, quelques jours après, je n'avais de cesse de répéter, on a mis en danger les gradés et gardiens de la paix qui ont été engagés ce soir-là. Donc vous mettez en cause la responsabilité du préfet, pas des forces de police qui répondent aux ordres, mais du préfet. La responsabilité des donneurs d'ordre, celui qui était sur place, sauf de ma part un commissaire divisionnaire, qui a décidé d'engager immédiatement les forces de l'ordre, alors même que les forces mobiles spécialisées dans ce domaine sont arrivées que 15 minutes plus tard, et elles ont refusé d'être engagées parce qu'il y avait trop de danger. Je mets en cause effectivement l'autorité préfectorale qui n'a pas pris toutes les mesures, et in fine aussi la municipalité. Est-ce que la municipalité ne devait pas mettre en place un barriérage ou déplacer le lieu de par le contexte particulièrement dangereux et la proximité de la Loire ? Et à un moment donné, là aujourd'hui, la population, un quantième, que j'espère largement minoritaire de la population,
stigmatise ceux qui portent l'habit bleu. C'est-à-dire les bleus, les gardiens de la paix, de la police nationale et mes collègues gendarmes. D'un mot rapide, ce sont eux en bout de chaîne qui sont stigmatisés. Yves Lefebvre, vous avez abordé les propos du ministre Christophe Castaner hier sur l'usage de gel lacrymogène. La population a l'impression que le gouvernement soutient en tout cas les forces de l'ordre et les forces de police dans cette affaire. C'est pas forcément votre cas. Non, je dirais pas ça. Non, je dis pas ça. Le ministre de l'Intérieur, même si je suis pas toujours d'accord avec lui en ce moment, mais sur d'autres domaines, je dirais purement catégoriel. En ce domaine, il a toujours été un soutien légitime des forces de l'ordre. Et le président de la République aussi. Maintenant, pour autant, ce sont les déclarations hier, je crois, à l'aéroport d'Orly, de Christophe Castaner, qui s'interroge, selon ce qui est relaté dans la presse, qui s'interroge sur l'emploi des gaz lacrymogènes. Mais que devaient faire mes collègues une fois qu'on leur avait dit de s'engager? Vous savez, la police, c'est un système hiérarchisé. Le chef de service sur place dit vous intervenez, mes collègues interviennent, quand bien même, ils avaient pour vocation, certainement dans l'esprit, j'en suis même pas, c'est pas certain. D'accord. C'est pas une supposée certitude, c'est une certitude. Ils savaient que ça représentait un danger pour les fêtards ce soir-là. On a bien entendu votre point de vue. Merci beaucoup Yves Lefebvre, secrétaire général du syndicat Unité SGP Police, d'avoir répondu à l'invitation de France Info.